et le décrochage scolaire. D'après les dernières statistiques du MELS, le taux du décrochage est de 15,3% pour l'ensemble du Québec. Cela représente une baisse de 5 points de pourcentage en 5 ans. Par contre, le taux du décrochage à Montréal est le plus élevé de toute la province. Mais ici encore, on a vu une baisse de 7,5 points de pourcentage en 5 ans. En général, les garçons sont environ 2 fois plus nombreux à décrocher que les filles. Aujourd'hui, j'ai entrevu Serena Savag, une élève de secondaire 4 au Collège de Montréal. Bonjour Serena. Bonjour. Selon vous, est-ce qu'on a beaucoup de décrochage scolaire au Collège de Montréal? Personnellement, je crois que c'est pas un problème ici au Collège de Montréal, puisqu'on offre assez de soutien aux élèves comme aide aux devoirs, des récupérations avec des professeurs, donc on les offre tous les outils pour avoir un bon succès au collège. Selon vous, que faut-il pour diminuer les décrochages scolaires? Je crois qu'il faut encourager les jeunes à être motivés à l'école et à travailler fort, et de donner un environnement chaleureux, rempli d'entraide, et aussi d'aider les gens qui ont plus de difficultés. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelles sont les causes du décrochage? La cause la plus importante est le trouble d'apprentissage. Un enfant qui ne suit pas en classe sera moins intéressé et souvent cela entraîne un trouble de comportement. Les ressources pour aider ces enfants sont minimes. Autres causes du décrochage sont les lacunes dans les habiletés sociales. Souvent, les relations avec les autres sont exprimées par l'irritation, les échanges sociaux hostiles et par l'intimidation. Le milieu familial joue également un rôle important. Un enfant venant d'une famille défavorisée ou de parents sous-scolarisés sera plus à risque de décrocher. Et finalement, un enfant dont les parents ne sont pas engagés dans les activités scolaires a également plus de chances de décrocher. Mais que fait-on pour contrer le décrochage? Les organismes en persévérance scolaire utilisent des moyens comme le sport pour convaincre les jeunes de rester à l'école. Un élève suspendu peut se présenter à YMCA Alternative Suspension pour y passer la journée à travailler et à discuter avec les intervenants. C'est mieux que de rester chez lui à rien faire. Il y a d'autres organismes communautaires de lutte de décrochage qui aident les jeunes à risque à se comporter en société, c'est-à-dire les enseignent les habiletés sociales. Certaines écoles ont les services communautaires obligatoires. Le bénévolat de tout genre permet aux jeunes de se sentir utiles dans la société. Finalement, il y en a qui préconisent l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu de l'âge de 16 ans. Merci.